C'est bon. Allô tout le monde, ça va bien? Yes! Alors, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica, je suis dans l'équipe à Mélissa Saint-Laurent. Dans le fond, ce soir, on parle de la planification et l'organisation pour sauver du temps. Planification, organisation pour sauver du temps. C'est ça le sujet. Oui, exactement. On veut sauver du temps. Organisation, planification, c'est l'objectif dans le fond parce qu'on a tous des vies chargées. Pour la plupart, on a un travail. Puis, pour la plupart, on a tout, on travaille. Ah, mon Dieu, c'est-tu moi qui sonne en écho de même? Non, c'est Jessica est dans l'équipe de Mélissa Saint-Laurent, mais ça, c'est Vanessa, celle qui dirige la réunion. Hein? Non. Non, j'ai écouté la caméra. Excusez, malaise, je le cherche. Quelqu'un qui ne sait pas, qui n'est pas sur mute. Vas-y. OK, je recommence. Je suis en train d'écouter quelqu'un d'autre pendant le team call. Bon, alors, je me présente Jessica, je suis dans l'équipe à Mélissa Saint-Laurent. Ça fait 1 an que je suis coach, donc j'ai débuté l'année passée en juillet. J'ai parti ma page Facebook. Ça va quand même assez bien, je vous dirais, au niveau de mon parcours. Puis, dans le fond, moi, mon objectif, c'est de vous partager les trucs que j'ai appliqués au quotidien, donc avec un travail à temps plein. Je travaille sur les 3 relèves, jour, soir, nuit. Mon conjoint aussi, jour, soir, nuit. On a 3 enfants en bas âge. Fait que c'est sûr que je vous comprends, la plupart ont tout un travail à temps plein, puis ils font le coaching à temps partiel, d'autres qui le font all-in complètement. Mais je pense que, écoutez, si j'ai réussi à me rendre où est-ce que je suis, malgré le fait que j'ai un horaire assez chargé, tout le monde est capable ici de le faire, honnêtement. Fait que c'est ça. Karine et moi, on a une situation qui est similaire dans le sens qu'elle aussi a un gros travail à temps plein, elle va vous le dire tout à l'heure, des enfants. Fait que pour ma part, je me suis écrit des petites notes, savoir quoi vous partager dans mon quotidien. Je vous avoue que dans l'année, pour ma part, j'étais pas la plus organisée en termes d'outils efficaces et j'ai souvent travaillé avec mon cellulaire. Ça vous prouve pareil que dans ma désorganisation, j'ai réussi quand même à me structurer. Puis c'est ça que je veux vous donner parce que je le sais que c'est pas évident. La plupart vont travailler sur le fly, comme on dit. Puis, c'est possible d'avoir des résultats quand même si on n'est pas assis à notre bureau tranquillement dans un coin isolé. Fait que moi, pour ma part, dans le fond, j'ai appris à travailler premièrement avec ma boîte de messages professionnels. Dans le fond, probablement qu'il y en a qui le connaissent. Si c'est le cas, tant mieux. Moi, je vous le partage. Un système de tag. J'utilise ça encore là pour sauver du temps. Le système de tag, dans le fond, c'est vraiment des étiquettes que je vais apposer sur mes clients. Donc, admettons, je suis en suivi avec elles pour un défi gratuit ou un suivi pour un défi officiel ou une target qui est sur le point de signer, bien, je le sais à qui je parle. Pour moi, ça, c'est une organisation que j'utilise. Puis, récemment, j'ai décidé d'essayer Asana. Asana.com, dans le fond, c'est pour gérer la boîte de messagerie Messenger. Écoutez, c'est vraiment récent, mais j'aime bien ça malgré tout. Je me suis forcée à le faire. Puis, ça me permet d'être mieux structurée. Puis, ce que c'est, en fait, c'est que simplement, je me suis monté des listes comme je fais dans mon cahier de suivi habituellement. Donc, une liste, exemple, de défis gratuits, une liste de défis officiels, de mes prospects, tout dépendant, To Be Mindset, tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je fais au niveau d'Asana. Je vous parlais de mon journal de suivi. Je ne vous le montrerai pas parce que c'est comme du scrapbooking. Il n'est pas super beau, mais ce que je fais, c'est que j'ai des post-it puis je me mets des sections. Encore là, je garde un suivi toujours dans ce cahier-là que je traîne partout, même quand j'allais au travail, je me le gardais. Puis encore là, j'ai un travail qui ne me permet pas d'avoir tout le temps mon petit cahier magique. Je l'avais à mon heure de pause. Mais ce que je faisais, c'est qu'on a la chance d'avoir notre cellulaire. Fait que moi, un de mes trucs, c'est sûr que c'est de me mettre des notes dans mon cellulaire tout le temps, de mettre des sections très bien déterminées comme défi gratuit, To Be Mindset, Live For. Tu sais, quand je cherche une info, c'est super rapide. Même chose pour mes suivis. Puis encore mieux, quand je suis vraiment dans le bout, dans le toupette, je vais me faire des screenshots.
Puis là, ça, c'est sûr, par exemple, si vous faites ça, à chaque soir, vous devez regarder vos screenshots puis les noter dans votre cahier de suivi. Mais moi, ça me sauve la vie, là. Par moment, là, tu sais, je travaille sur la route, là, puis là, Colin, oublie ça, là, j'ai pas le temps. Fait que je fais screenshot, puis là, je le sais que j'oublierai pas c'est qui m'a parlé, tu sais. Fait que ça, c'est un de mes trucs. Après ça, qu'est-ce que je dois... Les templates. Dans mon organisation, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez avancer en rang. Même là, en ce moment, vous l'avez fait pour votre diamant. Mais ça, je le tiens tout le temps à jour parce que vous avez toujours des coachs qui vont tomber inactifs en dessous de vous, des VIP. Puis si vous ne gardez pas ça à jour, là, vous allez vous mordre les doigts, puis c'est là que ça va mal. Puis plus que vous avancez, plus que vous allez le faire avec votre généalogie, mais celle de votre chum, celle de vos coachs. Fait que ça, c'est vraiment super important. Ensuite, c'est sûr, la Power Hour, là, on n'en parlera pas trop, vous êtes toutes bonnes là-dedans. Vraiment, le Spy Tracker efficace. Je me suis toujours créé des objectifs bien déterminés. Pour moi, ça va de soi. Dans le sens que je vais foncer, là. En début de mois, là, c'est comme... J'aime ça partir en feu, là, parce que je me dis, après ça, tu sais, je vais continuer ce rythme-là, mais c'est comme si je me passe sur une belle lancée. Puis, tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint mes objectifs, là, ben, je vais tout donner, là. C'est pas comme je vais essayer de l'avoir, c'est je vais l'avoir. J'ai toujours été comme ça. Puis, c'est comme la mentalité du gagnant, là. C'est aussi simple que ça. Après ça, le calendrier, ça aussi, vous le savez, j'ai toujours suivi mon calendrier. Encore là, ça me fait sauver du temps parce que je le sais que ce que je vais faire, à quel moment. Puis pour moi, ben quand on est bien encadré, bien outillé, ça nous permet d'être plus performant et de sauver du temps. Je programme mes publications. Je suis une fille qui a travaillé jour, soir, nuit. Quand je suis de nuit, c'est sûr que si j'ai pas rien planifié dans ma journée, constance égale vitrine ouverte, égale les gens vont venir vous voir encore plus parce qu'ils vont avoir confiance en vous. Mes conversations Messenger, je vous dirais, pour moi, ce qui m'a fait sauver du temps, c'est de ne pas m'attarder à tous les détails que je vois passer. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais pas avancé. Puis je vous dis pas de pas écouter, puis de pas regarder, de prendre connaissance, mais vous devez faire du triage si vous voulez avancer parce que sinon, il y a tellement de groupes, là, je trouve, là, que focusser sur, regarde, en ce moment, là, on a un bon, là, bien, focusser sur lui, puis mettez vos oreillettes un petit peu, puis au pire, allez réécouter en rediffusion parce que pendant que vous écoutez tout ça, vous avancez pas dans votre travail. Ensuite de ça, quand vous allez commencer à avoir des coachs, sûrement qu'il y en a dans le groupe qui ont peut-être une coach, 2 coachs, 3 coachs, whatever. Mais moi, je me suis montée une conversation Messenger avec mes coachs en perso parce que, encore là, on sauve du temps. Quand on répète à une coach puis qu'on redit la même affaire 3, 4, 5, 6 fois, bien, c'est sûr qu'on perd du temps. Fait que pour moi, cette conversation-là, premièrement, mes coachs peuvent s'aider. Puis aussi, ben, je peux donner l'information puis tout le monde là en même temps. Je me suis même créé un petit groupe Facebook fermé avec mes coachs, même principe, avec des réponses à l'intérieur. Un peu, c'est sûr que la formation est globale, mais c'est quelque chose de plus rapide que moi. Exemple, j'ai donné un info. Ensuite de ça, je me traîne toujours une batterie, un chargeur de cellulaire. Ça, là, vous devez avoir ça absolument si vous êtes pas acheté ça en cadeau, là. Parce que quand vous manquez de temps, ça veut dire que vous travaillez sur votre cell. Achetez-vous ça, c'est un super beau cadeau, puis votre cellulaire va toujours avoir une batterie. Fait que vous n'avez pas d'excuse de ne pas travailler. Je me lève tôt et je me couche tard. Ça dépend des jours, ça dépend de mon horaire. Mais c'est sûr, ça prend des sacrifices, tu sais. Puis justement, quand tu veux performer avec le temps que tu n'as pas le choix de faire ça. Parce qu'on est limité, on a un travail. Fait que si tu veux avancer dans ta business, ben ça prend ça. Puis ça prend beaucoup de passion, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mais prenez soin de vous, puis ça va vous en donner full pin, puis gardez la flamme allumée, puis collez-vous à toutes les tops comme Vanessa et Mel. Ensuite de ça, à mon heure de lunch au travail, j'ai souvent écourté mon heure de pause. C'est par choix, là. Je mangeais 15 minutes, 45 minutes que je travaille pour la business. Encore là, c'est un choix personnel, mais ça m'a permis pareil d'avancer parce que j'ai fait ça. Puis là, je suis en année de congé dans le cadre de mon premier travail.
parce que je peux me le permettre, parce que j'ai avancé, puis que j'ai le vent dans les voiles, j'ai décidé de le faire. Moi, c'est sûr que j'ai fait des sacrifices cette année, là, ça m'est pas tombé du ciel. Fait que je fais juste vous dire que c'est possible, mais structurez-vous le plus possible dans votre désorganisation si vous avez un travail comme moi. Ensuite, permettez-vous de ne pas être parfaite. La perfection, ben c'est bon, mais des fois, ça peut être dérangeant à quelques niveaux, comme par exemple les montages photos. Je vais juste vous dire, c'est super beau, mais vous pouvez perdre tellement de temps là-dedans. Là. Fait que, essayez juste de doser puis focuser sur les actions principales. Puis c'est pas mal ça. Réseaux sociaux, ben pour ma part, c'est sûr que je m'étais vraiment attardée un petit peu plus à Facebook, mais là, ça l'a changé beaucoup. Fait que je vous dirais de balancer avec Instagram, mais d'essayer de vous structurer dans ces deux champs-là, puis peut-être de faire, dans l'idéal, une Power Hour de Facebook, une Power Hour Instagram, mais tu sais, essayer de vous balancer sans trop vous... Fait que c'est pas mal ça pour moi. Est-ce que vous avez des questions? M'entendez-vous? Oui. Il y en avait quelques-unes dans le chat, tu es en mesure de le voir par rapport au calendrier, si tu utilisais version papier ou plus directement sur ton cell, justement. Le calendrier, si je l'utilise, le calendrier du mois, c'est ça? Oui. Moi, dans le fond, mon calendrier, là, je le prends en version... Moi, je suis bien papier, là, j'aime beaucoup ça. Fait que je me le fais imprimer, puis je l'ai devant moi, tu sais. Fait que je le sais tout le temps. Puis je l'ai dans mon cell, je l'ai partout. Même chose pour mes objectifs, là, je les ai dans mon visage, là, puis tant aussi longtemps que je les aurai pas atteints, là, ben, je travaille. Tu sais, il y a des nuits, là, je me suis couchée, puis j'ai dormi des fois 5 heures, là. Tu sais, c'est arrivé souvent. Tu sais, je vous dis juste, oui, il faut faire attention, il faut se garder en forme, mais ça en prend des sacrifices. C'est juste de balancer. Tu sais, je faisais pas une semaine à me coucher à 2 heures du matin puis me lever à 5 heures. C'est pas ça, là. Mais ça se peut que des fois, moi, quand j'avais des ventes en cours, des choses comme ça, je remets pas à demain ce que je peux faire aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça, puis je vous dirais que c'est ça qui est payant. Tu sais, la personne, quand elle est ready, là, c'est là, là. Puis le lendemain, ça se peut qu'elle change d'idée. Fait que c'est pas mal ça pour le calendrier du mois. Et la fonction transfert de messages vocaux. On t'entend pas bien, Mel. C'est rendu un running gag. Oui, par rapport aux objectifs, là, moi, ce que j'aime faire, surtout quand on est en période de vouloir avancer en rang comme ça, le jeudi matin, moi, c'est un incontournable. Je m'en vais dans mon coach online office et je regarde où j'en suis et ce qui est à faire pour la semaine. Si je suis proche d'une qualif, je regarde, OK, là, il me manque un coach à droite, un coach à gauche. Cette personne-là, il faudrait qu'elle soit active. Puis là, je me mets des post-it sur mon ordi. Puis là, mon but, là, c'est de flusher ces post-it-là le plus vite possible. Là. Fait que, tu sais, c'est comme ces objectifs-là sont concrets. Je les ai d'en face, puis j'ai pas le choix de travailler fort pour arriver à les atteindre. Fait que c'est un petit truc. Mais tu sais, le calendrier comme tel, comme Jess a parlé, moi, je le fais pour mon équipe. Je sais que Mel, elle le fait aussi pour son équipe. Fait que, tu sais, vous pouvez copier-coller notre calendrier puis participer à nos défis, participer à nos groupes, participer à nos info-coaching. Moi, je le soumets toujours en fin de mois. Comme là, je vais le soumettre cette semaine pour le mois d'août. Puis, tu sais, moi, je travaille avec Karine, on va sûrement vous en parler aussi, là, mais on programme nos défis pour l'année. On a nos dates de défis pour un an d'avance. Donc, ça n'arrive pas qu'on fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand le prochain? On se parle pas, on sait c'est quand, puis on clenche. J'ai une question, moi. Je sais. Ouais. Vas-y. Oui, je parlais, c'est là. Par rapport, justement, Jessica, tu parlais pour taguer puis faire le suivi. Moi, j'ai essayé dernièrement, j'avais flushé comment qu'il l'appelle justement, le gestionnaire là, pour Facebook Messenger. Puis j'ai de la misère, c'est-tu plus parce que vu que j'ai un Android, ça va mieux justement avec Apple, je sais pas là, ou parce que vous... Avec un seul, c'est de la merde.
OK. Ça marche juste sur l'ordi. Mais je pense OK. que avec le Facebook point, parce que même sur l'ordinateur, moi, j'ai de la misère à les taguer. OK. Parce que c'est ça, des fois, les suivis, je suis comme, voyons, ça... Mais en tout cas, j'essaie de le travailler, là. Je l'ai remis en application sur mon cellulaire, mais on dirait que le suivi, j'ai comme de la difficulté parce que souvent, avec mon ordinateur, je trouve que c'est plus long, tu sais, parce que souvent avec mon cellulaire, je fais un copier-coller, je me fais des notes. En tout cas, je sais Mais pas si t'as des trucs. montre-toi des notes dans ton cellulaire, puis au pire, le Ah soir, ouais, quand tu arrives, mets-toi là dans l'ordi, tu sais, OK. pour sauver du temps. Parce que c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais tu sais, souvent, on est pris à travailler avec nos cellulaires si on a un Ouais, autre job, à moins que tu aies un travail de bureau, là. Ouais. OK. Ouais, Il y mais a c'est une bonne idée, ça, ouais. Il y a un autre truc aussi que j'avais oublié de dire. Moi, j'ai utilisé mon conjoint là, tu sais, dans mon entreprise, dans le sens que j'y ai donné une tâche. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Puis, tu sais, ça se peut que votre conjoint n'est pas intéressé, mais je vais juste vous dire, si vous n'en parlez pas, il ne saura pas. Puis, il y a quand même des possibilités qui vous aident à quelque part, puis qui vous libèrent une petite tâche, puis que vous, ça fait comme, ouf, j'ai ça de moins à faire, tu sais. Comme moi, mon chum, sa tâche, c'est de regarder mes généalogies, tu sais. Puis, ben là, on dirait, puis c'est ça, je le regarde moi aussi, mais lui, c'est sa tâche, ou mettons des montages vidéo de quand je fais mon gym. Tu sais, fait que je fais juste vous dire que c'est possible des fois d'accepter l'aide des autres, surtout si en plus ils sont in dans cette aventure-là, vos chums, ben pourquoi pas leur donner une petite tâche qui vous libère. Est-ce que je peux juste revenir sur Asana puis les suivis dans Messenger puis sur notre page? Parce que là, je comprends, tu peux le faire de ta page, mais je te dirais, je contacte une personne sur 10 de ma page business, si tu veux, versus mes conversations se tiennent vraiment dans Messenger présentement. Donc là, si je comprends bien, c'est Asana que je peux aller chercher pour aller gérer ma page. Oui, c'est asana.com. Tu peux, comme, dans le fond, tu fais un peu ce que tu vas faire dans ton cellulaire, mais ça va être plus structuré. Puis tu peux mettre des tags, tu sais, comme des étiquettes. Puis tu peux écrire des notes avec la personne, tu sais, comme, admettons, tu mettrais Mélanie Dubois, puis là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle t'a dit, tu sais, admettons, on peut te donner un détail important, puis toi, ben quand tu vas aller dans ta liste, tu vas savoir c'était quoi, tu sais. Fait que j'aime bien pour ça. Puis ça, c'est de mon ordinateur. Ouais, tu vas sur asana.com. Ouais. Il y a une application aussi, tu peux le mettre avec ton téléphone cellulaire, avec l'app. Puis c'est InSync, c'est que, fait qu'à ce moment-là, si justement je pars, ben c'est tout dans mon cellulaire. Oui, Et ça se met à jour tout le temps. Tu sais, c'est automatique. Oui, Super. Merci. bienvenue. Avez-vous d'autres questions? Il n'y avait rien d'autre dans le chat. Ça va être à Karine. Let's go, baby. OK, je pensais que c'était toi qui me démutais. Excusez-moi. Donc, je me présente, je m'appelle Karine. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach depuis 2 ans et demi. Je suis coach à temps partiel, moi aussi, parce que j'ai un travail à temps plein. J'ai commencé le coaching, j'étais en congé de maternité, donc j'avais plus de temps, pas beaucoup de temps, puisqu'en congé de maternité, on est quand même beaucoup occupé, mais j'avais plus de temps, plus de latitude pour organiser mes journées. Puis, quand j'ai recommencé le travail à temps plein, il a fallu que je me fasse une structure parce que j'ai toujours bien réussi en étant en congé maternité, puis j'avais pas envie de diminuer mes objectifs, puis j'avais vraiment le goût de garder la même vitesse de croisière que j'avais. Donc, j'ai pas eu le choix de m'organiser, puis j'ai testé plusieurs outils pour me rendre compte que finalement, j'avais testé trop de choses, puis que je me compliquais un peu la tâche. Jessica, je te trouve vraiment bonne de mettre à jour tes listes parce que moi, j'ai essayé puis j'ai perdu le fil complètement. J'arrivais pas à trouver le moment pour mettre mes trucs à jour puis je me disais que le moment que je prenais pour mettre mes listes à jour, ben c'était du temps que je pouvais utiliser pour faire autre chose. Puis j'ai commencé à travailler avec un fichier Excel à la base. Tu sais, vraiment un fichier Excel super basique. J'avais une table par mois, puis je listais mes conversations, toutes les filles à qui j'envoyais des invitations, puis je faisais mes suivis, mes relances avec cette liste-là. Puis
Quand une fille me disait, OK, ben ça fonctionne pas ce mois-ci, je suis en vacances, contacte-moi au mois de septembre, mais là, j'allais mettre son nom dans la liste au mois de septembre. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai trouvé ça vraiment difficile de tenir cette liste-là à jour parce que mon fichier Excel, je peux pas l'amener à mon travail, je peux pas l'ouvrir sur mon ordinateur de bureau à la job. Fait que là, pour moi, j'ai comme commencé à m'éparpiller un peu, puis il a fallu que je me trouve une meilleure façon de fonctionner. Et c'est là que j'ai découvert les tags dans la boîte Messenger. Et je trouve ça vraiment, vraiment super le fun. Donc, comme Jessica le disait, là, c'est vraiment très simple. On le trouve sur la colonne de droite quand on ouvre une page Messenger sur notre page professionnelle. Puis, il y a vraiment une place pour aller créer les étiquettes, pour aller les gérer. Donc, vous pouvez tout identifier vos suivis en cours, vos invitations de défis, si vous avez envoyé juste une recette à une fille, si vous avez... Puis, il y a même une petite portion pour marquer des notes. Ça, je l'ai vu la semaine passée, là, mais on peut rentrer des notes par rapport à la personne là, donc c'est super. Puis sur le téléphone cellulaire, il y a moyen de mettre le tag, mais j'ai pas trouvé comment trier les conversations. Mais quand j'ai une conversation sur mon téléphone cellulaire, je vais tout de suite taguer la fille, puis ça vient se mettre à jour dans l'ordinateur aussi. Donc, je suis capable de faire mes tris, puis je m'installe le matin. En fait, je suis toujours installée à l'ordinateur pour faire mon plus gros suivi, ma plus grosse power. Je la fais vraiment de mon ordinateur où je suis focus. Et où j'enligne vraiment les actions les unes après les autres sans me laisser déconcentrer par mon Facebook. Je me fais vraiment une liste et je coche au fur et à mesure. Et j'utilise même un timer des fois quand j'ai des matins qui sont vraiment chargés. Parce que ma power, moi, je la fais le matin. C'est sûr que j'ai fait de la concession de me lever vraiment tôt parce que c'est là que la maison est tranquille. J'ai 2 enfants, puis je sais jamais vraiment à quelle heure ils vont se lever le matin. Donc, pour moi, le plus tôt je suis levée, le plus tôt mon entraînement est fait, le plus tôt je suis installée à l'ordinateur et le plus longtemps je peux être focus à faire mes tâches sans que personne ne vienne me déranger. Fait que généralement, j'essaie d'avoir 1 heure, 1 heure et demie le matin quand tout va bien pour faire vraiment le plus gros de ma power. Donc, aller faire toutes mes relances, faire mes suivis, tout ça directement de l'ordinateur. Donc, c'est vraiment mon moment de la journée. Puis après ça, je vais faire des pocket un peu tout au long de la journée quand je vais prendre une pause le matin sur mon heure de lunch. Puis quand je termine de travailler, avant de partir du bureau, je prends toujours 15 minutes pour clencher mes messages. Je fais aussi beaucoup de suivi vocal. Ça sauve énormément de temps. Ça, c'est la vie. Là. Au début, on n'est pas super à l'aise. On a peur de comme s'enfarger. Puis tu peux pas recommencer parce que du moment que tu lâches le piton, ben, le message est parti. Puis tu peux pas comme... Tu peux pas recommencer. Fait qu'au début, j'étais un petit peu moins à l'aise, mais du moment qu'on commence, ben c'est comme n'importe quoi. On vient qu'on connaît notre discours aussi, puis qu'on connaît nos arguments. Puis, fait que ça, pour vrai, ça me sauve beaucoup de temps. Puis souvent, je fais des suivis messages vocaux quand je pars du travail et je me rends à la garderie. Donc, je suis capable de faire quelques suivis clients, de relancer aussi les filles qui m'ont répondu dans le jour. Parce que mes relances, je les fais le matin et ça permet aux filles de me répondre tout au long de la journée. Puis quand j'ai du temps, ben je rouvre mes messages et je réponds vraiment au fur et à mesure versus si je faisais ça le soir. De un, je sais que je serais pas assidue parce que le soir, je suis brûlée. Puis c'est officiel qu'une fois que mes gars sont couchés, ben je vais faire mes suivis, mais je m'installe pas tout le temps à l'ordinateur pour les faire. Je vais souvent les faire de mon téléphone cellulaire parce que ça me convient comme ça. Puis je sais que j'aurais pas l'assiduité de le faire, de faire mes invitations, mes relances, toute ma patente le soir. Fait que je le fais le matin, je me connais, je suis honnête avec moi-même, je le fais le matin et ça me permet tout au long de la journée de répondre. Puis quand je décide que je ferme la shop le soir, ben elle est fermée. Puis le lendemain matin, je reviens en force. Donc ça, pour moi, c'est super important. Ensuite de ça, on a parlé des calendriers mensuels. Moi, je suis très version papier, donc j'ai mon agenda papier. Et j'ai mes dates que j'inscris à tous les mois. Excusez. Je fais mes groupes avec Vanessa. Nos groupes défis sont tous faits ensemble. Et à je pense qu'on fait ça au mois de décembre, on planifie les 12 mois à venir en termes de défis payants, défis gratuits. InfoCoach, on essaie de se donner pas mal une approximation de date. On finit toujours par se confirmer le mois-même, mais on sait toujours à peu près où est-ce qu'on s'enligne dans ça. De ne pas perdre un temps fou à planifier vos choses. D'essayer de le faire, tu sais, tant qu'à planifier 1 mois à la fois, bien, on peut planifier 3, 6, 9 mois, 1 an à l'avance. Si on garde toujours une même séquence de défis. Fait que nous, nos défis sont toujours la dernière semaine du mois. Fait qu'on se casse pas la tête, ça devient
vraiment très machinal de dire, OK, ben j'ai mon annonce défi payant à publier à telle période du mois. J'ai mon annonce défi gratuit à publier aussi à telle période du mois. Donc, j'ai pas besoin de toujours me rappeler ce que je dois faire. Je le sais parce que tout est noté. J'essaie aussi de me donner des thèmes de publication que je mets dans mon calendrier pour m'aider à m'orienter sur qu'est-ce que je vais écrire, quel genre de publication que je vais faire. Si je sais que j'ai mon info-coaching qui arrive, comme cette semaine, on a un info-coaching, mais depuis la semaine passée, je fais beaucoup de posts cachés, de posts call to action sur le coaching parce que c'était inscrit dans mon calendrier puis je peux pas passer à côté. C'est pas la veille que je vais me réveiller puis dire ah ouais, j'ai mon info coaching demain, si tu veux participer, ben t'as juste à me laisser un commentaire. T'sais, ça fonctionne pas. Je l'ai fait au début puis ça fonctionne pas. Il faut vraiment s'organiser et se monter un calendrier marketing en fait qu'on va répéter à tous les mois puis on va sauver vraiment beaucoup de temps avec ça. Ensuite de ça, prendre des photos. Prenez des photos d'absolument tout ce que vous faites dans votre journée, de vos repas, votre préparation, des moments avec vos enfants, de vos temps libres et gardez ça stocké dans votre téléphone cellulaire et vous allez pouvoir les réutiliser quand vous allez faire des publications. Des fois, on a un super texte, mais on n'a pas d'image sur le moment parce que tu es en pyjama, tu es écrasé chez vous, tu es fatigué, mais tu as juste l'inspiration. C'est un moment que tu as décidé de focusser sur la rédaction de posts, mais tu n'as pas nécessairement de photos à aller avec, ben, tu vas fouiller dans ton téléphone cellulaire puis tu as une banque qui est déjà prête, qui attend juste ça à être utilisée. Donc ça va vraiment sauver un temps fou. Puis, tu sais, il y en a des soirs aussi que je suis super pressée puis que j'ai pas eu le temps de programmer parce que oui, j'essaie de programmer le plus possible à l'avance, mais je suis pas une superwoman, là. Ça arrive des fois que je tombe, que j'ai 2 jours, que j'ai rien. Puis il faut que je me dépêche à m'activer quelque chose parce que là, on est le soir puis je me rends compte qu'il est 7h30, mes gars sont couchés puis là, il n'y a rien sur ma page puis je suis un peu en panique. Bien, je vais fouiller dans mes photos. J'ai déjà quelque chose de prêt que je peux publier, faire un post là-dessus. Donc, prenez des photos de tout, même si moi, mon chum, il me trouve un peu fatigante de prendre tous mes assets en photo. Mais je m'en fous. Moi, ça me sort. Ensuite de ça, les scripts prêts à l'avance, ben ça, c'est vraiment... On peut pas passer à côté d'un script. Le 21 Day Fix va rester le 21 Day Fix que tu l'expliques à Ginette, Caroline ou Émilie. C'est la même chose, c'est le même programme. Fait que j'ai vraiment un bloc qui va décrire chaque programme, qui va décrire Shakeology, qui va décrire la plateforme. Et ce script-là, je l'ai aussi sauvegardé dans mes conversations Messenger, je l'ai sauvegardé dans mes notes de téléphone, je l'ai sauvegardé dans un fichier Word sur mon ordinateur. Donc, j'ai vraiment accès à ce fichier-là n'importe où. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi Google Drive, puis OneNote aussi. Moi, je les utilise pas, mais c'est pas parce que je les utilise pas que ça va pas bien. J'ai juste pas pris le temps de me mettre le nez là-dedans. Mais je garde toujours ces bases de script-là. Et puis, je vais les personnaliser selon les conversations. Donc, je vais les utiliser, si une fille me parle de ses objectifs et là que je vois que le 21 Day Fix va lui fitter, ben je vais aller rechercher un peu ses objectifs, je vais reformuler une petite introduction, je vais aller coller mon script et puis là, je vais lui finir avec une question-réponse ouverte parce que je veux qu'on continue la conversation. Donc, chaque bloc est vraiment déjà fait, déjà écrit, je suis capable de rouler... une couple de conversations en même temps sur mon téléphone cellulaire sans perdre du temps. Sinon, si je commence à écrire la description du 21 Day Fix, la description du plan alimentaire, la description de la plateforme, bien là, je vais faire une conversation par soir, puis ça va prendre toute mon énergie. Puis moi, je veux pas fonctionner à une conversation par soir, je veux fonctionner au maximum de conversations possibles. Donc, ça facilite vraiment beaucoup la tâche, ça va vous économiser un temps fou. Puis, ces templates-là, je les retravaille aussi selon... mon évolution, c'est selon mes mots. Je veux pas que ça ait l'air de du pré-mâché. Donc, c'est mes mots, la façon dont moi je parle. Je veux que ça ait l'air naturel aussi, même si c'est un copier-coller. Mais on s'entend qu'une description de programme va rester une description de programme. Ensuite de ça, comme Jessica le disait, je fixe toujours mes objectifs en début de mois et je m'assure toujours d'avoir mon SC10 d'atteint le 10 du mois. Pour moi, c'est non négociable. Je mets le paquet en début de mois. J'ai pas envie d'être stressée le 29 puis de dire merde, j'ai pas mes SC, ça fonctionne pas. Puis là, on dirait qu'on devient dans une espèce de bic négatif. Ça transparaît dans nos conversations. Les filles le sentent. Puis je suis pas une vendeuse à pression non plus. J'aime ce que je fais puis je veux bien le faire. Puis pour moi, de mettre
le paquet en début de mois, on dirait qu'après ça, ça me libère. Puis ça me permet de faire d'autres tâches aussi parce que vous allez venir un moment que votre équipe va grandir, que va falloir que vous organisiez aussi du temps dans votre horaire pour vos coachs, pour faire des suivis avec elles, pour monter des documents pour votre équipe. Donc, en mettant mes objectifs en début de mois, ben pour moi, c'est plus facile d'avoir un peu plus de temps plus le mois va avancer parce que je sais qu'au moins mon minimum est atteint. Mais je continue quand même à travailler sur mes objectifs jusqu'à la fin du mois. Et puis, je pense que pour finir, le tracker d'activité, c'est un bijou. Ça vous aide à vous structurer à tous les jours, à voir ce qu'il y a à faire. Puis, tu sais, souvent, on va penser qu'on fait tout, que nos comportements vitaux sont faits à la perfection. Puis, quand on sort le tracker, bien, on se rend compte qu'on a des lacunes, puis qu'il y a des choses qu'on passe à côté. Puis, on pensait faire vraiment des invitations défis. Puis, finalement, bien, on se rend compte que dans un mois, bien, on peut en faire 5 invitations défis. Puis que là, on se demande après ça pourquoi que ça lève pas. Mais quand on suit le tracker d'activité, puis qu'on coche, l'action est là, puis ça nous botte les fesses aussi à chaque matin de voir, OK, ben là, j'ai commencé à cocher mes cases cette semaine. Où est-ce que ça va pas bien? Aujourd'hui, je focus sur quoi? Tu sais, j'ai déjà fait mes demandes, tu sais, j'ai déjà fait comme moi cette semaine, j'ai clenché mes 50 demandes d'amis. Je les ai faites lundi, puis là, à chaque jour, je vais me choisir un bloc pour qu'à la fin de la semaine, bien, toutes mes cases de mon tracker d'activité soient remplies. Donc, vous organisez vos journées comme vous le voulez, mais ayez au moins une base à suivre, des trucs à cocher pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe en deux chaises. Puis que là, après ça, à la fin du mois, vous n'avez pas atteint vos objectifs, puis vous posez la question pourquoi, puis retournez voir votre tracker, puis assurez-vous que tout est fait. Puis si vous voyez que tout n'est pas fait, puis qu'il y a beaucoup de cases pas cochées, bien, c'est peut-être une des réponses à votre questionnement. Fait que ce qui est important, c'est de créer un momentum et de ne jamais le laisser tomber. Donc, moi, je commence mon mois et je le termine comme jamais. Puis c'est ce qui m'aide aussi à garder un petit peu la passion animée, puis le fun aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Puis il faut que ça transparaisse aussi dans nos conversations, dans notre page. Voilà. Ça fait pas mal le tour, je pense, de mon organisation. Il n'y a pas de secret. Des listes. Voilà. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de constance, tu sais, autant dans vos actions quotidiennes, dans vos basics, dans votre présence sur votre page, mais d'être constant dans votre calendrier, c'est aussi hyper, hyper, hyper important. Puis je pense que, des fois, je demande aux filles, je dis, ah, OK, c'est quand ton prochain défi? Ah, ben, je pense pas en faire le mois prochain. OK. Tu sais, c'est pas concevable. Dans le fond, qu'est-ce que tu offres? Tu n'as rien à offrir. C'est sûr que ça ne pognera pas. Mon père m'a toujours dit, si tu crées le vide, il va se remplir. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de créer un groupe qui soit vide. Il va se remplir, puis c'est ça. Dans le fond, on a appris, moi, cette constance-là aussi, moi, je l'ai appris en Team Cup. Quand on a gagné la Team Cup, j'étais avec Karine, puis c'est sûr que c'est fois 1000. C'est une organisation comme on fait là à tous les mois, mais fois 1000 parce que c'était fois 1000. L'organisation, on l'a appris là. Ça a été de faire du push. On en a fait beaucoup, là, mais tu sais, on avait un défi gratuit, on a mis la totale. On s'était organisé, je pense, 1 ou 2 mois d'avance sur toutes nos publications, nos rappels. On avait fait des recettes, des ci, des ça, puis on a fini, on a gagné la COP, on a fait comme, OK, c'est comme ça qu'on va rouler notre business à tous les mois. Moins fois 1000 parce qu'on veut continuer d'exister à long terme, mais on a gardé cette même structure-là du défi gratuit, du défi payant, les dates d'enchaînement, tout ça, puis c'est réellement une structure qui est gagnante, puis en s'obligeant à faire un défi gratuit, en s'obligeant à avoir un défi payant, un info-coaching, on travaille dans ce sens-là. Si vous n'avez pas un info-coaching qui est prévu, c'est humain, c'est la race humaine, vous ne travaillerez pas dans ce sens-là. Si vous n'avez pas un défi fixé, si une date au calendrier qui vous fait peur, là, vous ne recruterez pas des gens pour ce défi-là, c'est officiel. Fait qu'il faut mettre ses trips à la table. Puis je l'ai déjà dit souvent, moi, les infocoachs, c'est pas mon truc le plus cool que j'aime à faire dans mon mois. Mais si je ne me paye même pas une date, si Karine ne me dit pas, bon, mais regarde, cette date-là, à 8h30, on est là, je vais me trouver des excuses. Je me connais. Je vais dire, ah, ben finalement, je suis fatiguée, bon, tu n'es pas là, tu sais, quand. Puis ça va passer dans le beurre, puis je ne m'organiserai pas pour recruter des filles. Puis à chaque fois, je me dis, ben il n'y aura personne. Puis finalement, on est tout le temps une super belle gang, puis c'est tout le temps un bel appel.
Fait que, Puis, tu sais, faire son organisation, là, faire la planification, là, la première fois que vous allez le faire, là, ça va vous sortir de votre zone de confort. Là. Vous allez regarder votre calendrier, là, puis vous allez même pas sûrement savoir par où commencer. Parce que là, il y a plein d'affaires, ça va brasser plein d'affaires. Puis, vous allez vouloir que tout soit logique, mais comme Jessica l'a dit, il faut pas que ça soit parfait. C'est quelque chose qu'on va travailler au fil du temps, puis on devient plus à l'aise. Puis c'est sûr que la première organisation mensuelle va vous prendre un petit peu plus de temps, mais découragez-vous pas en pensant que ça va être comme ça fois 10 à tous les mois. Le premier est le pire. Puis une fois que votre premier mois est fait, vous allez voir où sont les petits ajustements, les petites choses qui ont peut-être accroché. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer au deuxième mois? Puis votre deuxième mois, là, ben, ça devrait être un mois qui est presque parfait, puis que vous allez pouvoir copier jusqu'à la fin de l'année. Commencez pas à penser à dire « Ah, OK, là, j'ai mon défi là, puis là, combien de temps je dois me laisser pour pouvoir recruter pour mon prochain défi, puis je le mets où, puis mon défi payant, je l'installe à quelle place? » Un moment donné, là, ça devient too much. Fixez vos dates. Nous autres, la façon qu'on fonctionne, défi payant, défi gratuit commence exactement la même date. Comme ça, on cannibalise aucune vente. Si, je vous donne un exemple, là, notre défi a commencé lundi, hier. Donc, notre défi payant, notre défi gratuit a commencé hier, le 23. On recrute une semaine à l'avance pour notre défi payant parce que la plateforme est offerte gratuitement pendant 14 jours. Donc, on se donne un premier 7 jours d'inscription et un deuxième 7 jours de défi. Donc là, on sait que les filles sont correctes du moment que la première a fait son inscription. On sait qu'ils vont avoir le temps pour faire leurs 14 jours complets. Du moment que notre semaine de défi gratuit est terminée, donc là, dimanche de cette semaine, notre défi gratuit va se terminer. Là, c'est là que c'est le temps d'aller voir vos clientes et de dire le momentum est là. J'ai un défi là qui commence demain. Là. Tu peux pas embarquer dans mon défi. Tu tripes, ça fait 7 jours que tu t'entraînes, tu as déjà perdu du poids, tu tripes sur l'alimentation. Les filles disent oui. Les filles, ils veulent pas casser ce momentum-là. Fait que pour nous, c'est non négociable. Ces dates-là sont toujours ensemble sur le calendrier, puis on les a jamais déplacées depuis le jour 1 où on le fait. Puis ça fait 2 ans qu'on fait nos calendriers de défis comme ça ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On aurait pu essayer une autre formule et que ça aurait collé aussi à l'autre formule. Mais là, celle qu'on a essayée, on l'aime. Puis on n'a pas envie de changer une formule gagnante. Puis c'est la même chose pour vous. C'est pas parce que la formule est gagnante pour moi qu'elle va l'être pour vous. Mais votre formule gagnante, cassez-vous pas le décic et gardez-la. Faites un copier-coller puis vous allez sauver un temps. Puis copier, on ne réinvente pas la roue, copiez-nous. On met le calendrier à votre disposition, puis on travaille dans ce sens-là. On vous ouvre nos défis, nos groupes. Fait que honnêtement, des fois, je pense que vous cassez le chou pour pas grand-chose. Les calendriers sont affichés, faites un copier-coller dans votre agenda. OK, Van, elle a un défi le 23, ben tabarnak, j'embarque. Puis je commence mes invitations. Hey, il y a un info coach le 26. Ah ben Chris, je vais commencer mes invitations minimum une semaine d'avance. Fait que tu sais, on travaille pour vous aussi beaucoup. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça, parce qu'en même temps, c'est simple. Les groupes sont là, puis tout le matériel est là, les structures sont faites. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la date en place, puis de travailler dans ce sens-là, focusser sur vos actions avec votre tracker qui est hallucinant, puis bien sûr de remplir vos petites cases. Puis c'est ça. Il y avait des questions? Il y en a dans le chat de mettre vos groupes la dernière semaine, les SC. Ben, tu sais, honnêtement, moi, les SC, j'ai toujours le syndrome un peu du SC0 le premier du mois, là, malgré tout. Puis je me dis qu'à chaque fois, je le réussirai peut-être pas, là, c'est fou. Mais je suis aussi sauvage en début de mois qu'en fin de mois. Là. Moi, même si j'ai atteint mon objectif, je continue. Moi, en fait, vraiment, le défi gratuit, pourquoi je le fais après 2 ans, après 4 ans, même si ça va bien dans mon entreprise, c'est que ça me permet toujours d'aller chercher des SC. Je vais toujours me chercher là, entre 10 et même des fois 20 SC par mois, juste avec mon défi gratuit. Puis sinon, c'est des références, puis c'est du roulement. Fait que, pour moi, je peux pas me permettre de ne pas le faire. Là. Puis on le fait en fin de mois parce qu'il y a aussi des filles qui vont bretter puis qui vont pas prendre leur décision tout de suite. Puis que finalement, ben le 2, elle va décider de dire « OK, c'est bon, j'embarque. » Ben, tu sais, voilà, mon SC0 vient d'être comme cassé. Ouais. En même temps, c'est qu'on a commencé le premier défi en faisant en fin de mois, puis on a comme juste continué avec ça. Puis ça, comme elle l'a dit, c'est une formule gagnante. Puis
Ça arrive des fois en fonction du calendrier. Des fois, il y a plus de semaines dans un mois. C'est déjà arrivé qu'on a fait 2 défis dans un mois. C'est genre des trucs spéciaux qui peuvent arriver une fois de temps en temps. Mais il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres filles qui avaient des questions, commentaires, suggestions? Ça peut être hors sujet. Non. Bon, ben cool. Est-ce que vous voulez conclure, les poules? Votre présence, Je vais te diminuer. Ah. Vas-y. Merci pour votre présence, les filles. Puis, lâchez pas. Je pense qu'on a vraiment tout dit. Puis, vous êtes capable de vous organiser, c'est certain. Vous allez trouver votre formule, comme disait Karine. Fait que bonne nuit. Bye. Merci pour votre présence. Je voulais rajouter juste un petit quelque chose. Pendant que vous êtes toutes là, j'en profite. Ça pourrait être intéressant, là, ça fait déjà 3 semaines qu'on est ensemble, de comparer vos généalogies depuis le début. Des fois, on fait des actions, puis là, on devient comme, ben voyons, il me semble que j'ai pas de résultat, puis ça peut devenir décourageant. Mais je suis convaincue qu'il y a eu des petits changements depuis le début. Faites comme une photo, un montage avant-après de transformation. Prenez une application, collez la généalogie du départ avec aujourd'hui, puis je suis sûre qu'il va y avoir des changements, puis postez ça dans le groupe pour qu'on ait une belle vibe là, positive. Fait que j'attends votre devoir. Ah oui, c'est vrai, le tirage. On va. Hey, Seigneur, on n'est pas à notre affaire, hein? On est trop dans notre power hour puis notre tracker. Je vais le faire. Je vais découper les coupons après l'appel, puis je vais le faire dans le groupe directement. Cool. C'est bon. Ciao. Bonne soirée. Bye. Bye!